Salut tous, c'est Miou, j'espère que tout se très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve enfin pour l'avant-match opposant la Tunisie au Mali. Donc comme vous le savez, très bientôt samedi à 21 h, donc demain justement la Tunisie s'affrontera au Mali, justement le fameux choc qui arrivera, le match le plus important à gagner pour cette équipe nationale de la Tunisie. Bien entendu c'est obligatoire, victoire impérative après la défaite malheureusement face à la Namibie assez surprenante. Donc si la vidéo vous intéresse et si le football africain vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, ça va être un match assez important quand même pour l'équipe nationale de la Tunisie, qui n'a pas d'autre choix que de gagner ce match, au pire des cas faire un match nul, parce qu'on sait que ce sera un match vraiment très important. On sait que le Mali ça reste une grosse équipe aussi, donc ça va être bien plus compliqué que face à la Namibie justement, où il faudra vraiment pas flop cette fois-ci. On s'est enfin lancé dans la compétition, c'est comme si le premier match il comptait pas, et là on doit vraiment se lancer dans la compétition et gagner nos deux prochains matchs tout simplement. Donc voilà, juste avant de commencer cet avant-match justement, on va voir un petit peu les news concernant la Tunisie. On a récemment appris, comme vous savez que vous êtes tous au courant, lors du match contre la Namibie, malheureusement Tahir Senghnissi s'est blessé et sorti à la 15e minute, et malheureusement on a récemment appris qu'il sera forfait jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Perte assez quand même décevante, parce qu'on sait qu'en termes de buteurs, la Tunisie on n'est vraiment pas enrichi, on n'a pas vraiment beaucoup de buteurs, c'est assez compliqué quand même. Mais voilà, malheureusement il sera forfait encore une fois, il ne restera que deux buteurs officiels, Jouini et Jaziri. Malheureusement on sera obligé de se contenter de ces deux buteurs pour la suite de la compétition. Je suis assez dégoûté, même si Senghnissi n'était pas une grande perte non plus, mais je suis quand même dégoûté, il aurait pu être intéressant quand même et à voir pour la suite tout simplement. Donc voilà, si on voit un petit peu la forme actuelle de la Tunisie et notamment le premier match en résumé de la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique, on a vu qu'elle s'est très mal lancée, notamment face à la Namibie, perdu 1-0. Je vais pas plus débattre là-dessus, on sait quand même que c'est vraiment une totale désillusion de la part de la Tunisie. Défaite très surprenante contre une équipe qui n'avait auparavant jamais gagné de match en Coupe d'Afrique. Je suis assez dégoûté quand même. Voilà, on va dire que c'est un match à oublier, on va dire un match que les supporters doivent oublier, et j'espère que la Tunisie devra se rattraper justement après ce match-là, histoire de se qualifier pour la suite de la compétition, parce que là on est très mal parti. Donc voilà, si je dois voir un petit peu ma composition de ce match-là, celle qui pour moi devrait gagner ce match et pourra gagner ce match aura les capacités bien sûr, avec Ben Saïd dans les cages. On a vu qu'il a fait partie des rares Tunisiens à avoir fait un bon match contre la Namibie justement, très bon joueur. Il a fait les arrêts qu'il fallait, malheureusement il pouvait pas faire tous les arrêts du monde non plus. Malheureusement on s'est pris un but, mais Ben Saïd n'était pas fautif, il a fait un bon match. Et sur ce, rien à dire là-dessus. La défense, Ali Abdi sur le côté gauche, malheureusement Ali Malou c'était très compliqué pour lui. Voilà, je vais pas forcément revenir là-dessus, c'était compliqué pour lui. J'espère voir un Ali Abdi assez décisif qui peut apporter offensivement notamment, qui peut beaucoup nous aider, parce qu'on a vu que c'était compliqué pour lui défensivement et offensivement. J'espère qu'il va faire le taf qu'il faut et bien jouer tout simplement. La charnière centrale je la verrai avec Talbi, et cette fois-ci j'enlèverai Meriah malheureusement, qui nous a vraiment déçu contre la Namibie avec beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs défensives. Il a vraiment pas été à la hauteur, c'était pas son jour malheureusement. Je mettrai Yann Valéry, qui pour moi c'est un bon défenseur central, qui pourrait bien sûr assurer peut-être à la Graham à voir, mais pour moi il est trop jeune, ça va être compliqué pour lui. J'ai peur pour le stress etc. En plus ce sera un match à enjeu, donc voilà, pour moi pas prendre de risque et mettre Yann Valéry bien sûr, qui pour moi reste un bon joueur de Ligue 2, qui est intéressant avec Angers, qui pour moi pourrait compenser ça et remplacer Meriah tout simplement, et Keshrida sur le côté droit. Malheureusement il n'avait pas fait un superbe match contre la Namibie, mais pour moi c'est le seul latéral droit qui peut faire le taf. Malheureusement on a vu qu'on n'avait pas forcément de remplaçant en tant que latéral droit, mis à part Yann Valéry. On sait que ça reste pas son vrai poste non plus, on sait que ça reste assez compliqué, mais en soi pour moi cette composition, cette défense pourrait être intéressante. J'espère que Keshrida sera à la hauteur cette fois-ci, fera un bon match, tout comme Talbi, comme le dernier match où il a fait un bon match. Donc voilà, j'espère que cette défense sera bien plus solide et franchement fera le taf. En termes de milieu de terrain, pour moi franchement c'est Ben Slimane et Ben Ramdan à bannir. Malheureusement ils avaient fait un mauvais match lors du dernier match contre la Namibie, c'était assez compliqué. Donc le milieu de terrain, j'aurais bien sûr Skiri en tant que numéro 6. Malheureusement il n'avait pas fait un bon match contre la Namibie, mais pour moi ça restait le plus solide parmi les trois. Franchement j'espère que d'habitude on a l'habitude de le voir comme étant un bon joueur avec la Tunisie, j'espère qu'il va retrouver son niveau et être un bon joueur. Les deux milieux centraux, les numéro 8, Leidouni bien sûr qui était rentré à la mi-temps, qui avait fait un bon match, ça faisait partie des meilleurs milieux de terrain de la Tunisie lors de la Namibie. Pour moi malheureusement c'était une grosse erreur de ne pas titulariser contre la Namibie, donc on a vu que franchement elle avait montré de très belles choses en deuxième mi-temps. Donc pour moi le titulariser dans ce match là, certains ne le voient pas en duo avec Skiri, certains disent qu'il est trop défensif avec Skiri etc. Mais pour moi franchement les deux là avaient fait une bonne deuxième mi-temps. Et pour accompagner Leidouni et Skiri, je mettrai bien sûr Hamza Rafia, qui pour moi franchement fait partie des meilleurs milieux de terrain, sans compter Ben Ramdan et Ben Slimane. Malheureusement je sais pas pourquoi Jael Kadri n'a pas compté sur lui sur le match face à la Namibie, et pour moi c'est le joueur, le milieu de terrain qui peut apporter cette touche d'attaque justement, qui peut apporter les ballons vers l'avant, même marquer ou faire des passes de temps en temps, faire la différence on va dire. Et pour moi Hamza Rafia reste un joueur très important, on va dire que c'est lui qui remplace entre guillemets le rôle de Hannibal Mejbri
l'époque. Donc voilà, pour moi Hamza Raffia mériterait cette titularisation aux côtés de Laidouni et de Skiri, et Benrahman et Ben Slimane à voir pour le prochain match. Et pour moi malheureusement ils n'ont pas convaincu face à la Namibie, et pour moi le trio du milieu de terrain serait Laidouni, Skiri et Hamza Raffia si possible, tout simplement. On passe maintenant à l'attaque, et sur le côté gauche je mettrais Elias Achouri. On l'a vu au dernier match, quand il était sur le côté droit c'était très compliqué, il offrait quasiment rien. On a vu que c'était pas son vrai poste, mais en Ligue des Champions avec son club et son meilleur poste c'est sur le côté gauche. On a vu qu'à la deuxième mi-temps il était bien meilleur sur le côté gauche, il a offert de belles choses. Malheureusement il a fait un contrôle raté, il avait aussi de mauvaises actions, il n'a pas fait partie des meilleurs joueurs du match non plus, mais pour moi Achouri peut beaucoup apporter sur ce côté gauche là, il peut faire vraiment très mal, notamment avec ses dribbles, ses passes, ça peut être vraiment un joueur très important, un joueur très intéressant, et pour moi Elias Achouri sur le côté gauche pourra vraiment faire des dégâts tout simplement. Et sur le côté droit, il y a beaucoup de choix. Je sais, malheureusement, ça va être compliqué de choisir avec Saïf Al-Taïef d'un côté qui peut être très intéressant, qui a fait une petite entrée notamment contre la Namibie, justement, qui n'a pas beau faire grand chose. Bassem Srarfi qui avait fait une bonne entrée aussi, qui pour moi peut être intéressant. J'hésiterai entre les deux potentiellement. Et en fin de match, si possible, Naïm Sliti qui peut être très intéressant, faire la différence en fin de match. Mais bien sûr, surtout ne pas le titulariser parce qu'on sait que Naïm Sliti, malheureusement, il n'a pas de cardio, il n'a pas de physique. Ça va être très compliqué pour lui de tenir un match en entier. Donc pour moi, Naïm Sliti en tant que remplaçant potentiellement à la fin du match est titularisé, voire El-Taïef ou Srarfi si possible. Pour moi peu importe, ça peut être des joueurs tous les deux, il peut être très intéressant, et pour moi ces deux joueurs franchement ça peut faire vraiment très mal accompagné de Achouri de l'autre côté. Peut-être je prioriserais un peu plus Saïf Al-Taïef qui peut être bien plus intéressant, qui a bien plus le niveau, qui voilà est habitué aux grosses compétitions etc, mais Srarfi à voir potentiellement il peut être très intéressant, il nous a montré de belles choses lors des derniers matchs lorsqu'il est rentré, qu'il a joué etc, donc à voir, mais pour moi franchement ces deux là peuvent être très intéressants tout simplement. Et en tant que numéro 9 on sait il y a Jouini et il y a Jaziri, mais pour moi je prioriserais Youssef Msekni qui est très intéressant. On l'a vu au dernier match et lors de tous les derniers matchs qu'on a vu de la Tunisie, c'est lui qui a vraiment apporté, c'est lui la pièce maîtresse qui apporte toujours les victoires à la Tunisie. Le dernier match il a fait partie des meilleurs joueurs tunisiens, malheureusement il n'a rien offert, il n'a pas pu marquer ni faire de pâté, ça a été très compliqué pour lui. Il a offert de très beaux ballons, il a fait de très belles choses, mais malheureusement les joueurs en pointe, Jouini notamment et Achouri notamment aussi une fois, n'ont pas réussi à terminer ses actions. Donc franchement pour moi Msekni en tant que numéro 9, on l'a vu face au Cap Vert, il a été très intéressant, il a notamment marqué un but, donc à voir potentiellement comment ça peut marcher. Mais pour moi Msekni en tant que numéro 9 il peut être bien plus intéressant qu'un Jouini qui malheureusement rate beaucoup d'actions, n'est pas dans ses matchs etc, ou qu'un Jaziri qui, j'en parle même pas, vous le savez, vous le connaissez vous-même vous savez, malheureusement Knissi est blessé. Donc pour moi Msekni en tant que numéro 9 peut être très intéressant, et ce trio offensif peut vraiment être très intéressant, très technique, très rapide, franchement ça peut vraiment faire des dégâts sur les côtés, et pour moi franchement cette attaque peut être très intéressante tout simplement. Donc voilà, c'était la composition de l'équipe nationale de la Tunisie. Pour moi franchement ça peut être la dernière armada justement pour gagner ce match, ça va être très compliqué de perdre avec une compo comme celle-ci, avec des joueurs déterminés, prêts à tout gagner. J'ai essayé de sortir un maximum les joueurs qui ont fait un mauvais match, comme Mahloul, comme Meriah, comme Benrahman, Ben Slimane, des joueurs qui malheureusement n'ont pas convaincu, comme Jouini aussi. Donc voilà, j'ai essayé de mettre des joueurs derrière qui étaient un peu plus motivés, qui avaient montré de très belles choses lors des derniers matchs ou lors de leur entrée, notamment face à la Namibie. Et pour moi cette composition peut vraiment faire très mal. Il s'agit maintenant que les joueurs se donnent à 100%, que Kadri fasse un effort notamment sur le coaching qui a été dégueulasse lors du dernier match, qu'il se réveille enfin pour les changements. C'est pas qu'à la 80e minute il se réveille enfin pour les changements. J'espère que là franchement dès le début il se réveillera, fera les changements qu'il faut, et je pense que Inch'Allah la Tunisie fera en sorte de gagner ce match face au Mali justement tout simplement. Donc voilà, si pour moi il y a des joueurs à surveiller justement dans cette équipe de la Tunisie, les joueurs qui feront la différence ça reste Msekni et le milieu de terrain bien sûr, parce que Msekni on sait que ça reste le joueur qui franchement fait la différence avec l'équipe nationale de la Tunisie. C'est lui qui offre les ballons, qui offre les passes clés, qui fait des passes D, le joueur qui fait la différence en attaque notamment, et qui offre très souvent la victoire à la Tunisie. Il a l'expérience, il a plus de 8 cannes à son palmarès, donc Msekni c'est un joueur qu'on attend énormément. Et bien sûr le milieu de terrain qui malheureusement au dernier match on a perdu la bataille du milieu de terrain. Les Namibiens étaient bien meilleurs au milieu de terrain, on a vu que c'était très compliqué pour lui, notamment Ben Slimane et Benrahman qui n'étaient pas à la hauteur, et Skiri notamment à ne pas oublier, notamment qui n'était pas propre non plus. Donc voilà, pour moi le milieu de terrain cette fois-ci devra assurer, et si jamais on gagne la bataille du milieu de terrain, je pense que la Tunisie pourra largement gagner ce match. Ça va être très compliqué, on sait que le Mali sont très connus pour leur milieu de terrain avec Ibissouma, Aïdara et pas mal de grands joueurs, ça va être très compliqué, j'en ai conscience, je le sais, mais pour moi franchement Laidouni, Skiri et Hamza Raffia ont largement les capacités et pourront gagner ce match. Et bien sûr le plus important sera de jouer prudemment, c'est pas jeter des ballons pourris vers l'avant comme on l'a vu face à la Namibie. Ils jouent seulement avec des ballons vers l'avant, pourtant on sait qu'on avait complètement la domination sur la Namibie, on avait la possession, on avait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement la Tunisie se prenait pour le Barça, je sais pas quoi, envoyer les ballons vers l'avant, on perdait des ballons bêtement, et c'est derrière que la Namibie avait fini par marquer à la fin du match. Il faudra jouer très intelligemment, jouer sur le côté si possible, jouer sur les ailes bien sûr, jouer un maximum voilà le plus propre possible, ne pas envoyer des ballons bêtes vers l'avant. En plus de ça on aura Msekni en pointe, j'espère qu'il va pouvoir attraper ces ballons. Les joueurs sur le côté, Achouri
Bachouri, Srarfi ou El Taïef, ça dépend qui va être titularisé. Mais pour moi, franchement, les joueurs à surveiller, ça reste Msakni et le milieu de terrain qui pourront faire la différence sur ce match-là, Inch'Allah. Donc voilà, comme vous savez, ce sera un match à impérativement gagner, ou au pire des cas, si jamais on n'arrive pas à faire un match nul, parce qu'on sait que franchement, déjà la Tunisie est en danger actuellement. Ils sont 3e de la poule, il me semble, ou 2e ou 3e, je sais plus vraiment, 3e. Donc voilà, derrière la Namibie, donc c'est très compliqué. On n'aura pas d'autre choix que de gagner ce match, parce que si on perd, ça va être très compliqué. Vous savez, peut-être qu'on finira même pas meilleur 3e de la poule, on finira peut-être 4e, sortir en poule, etc. C'est vraiment pas ce que j'ai envie. J'imagine vous aussi derrière votre écran. J'imagine que vous n'avez pas envie de voir votre Tunisie, l'équipe nationale de la Tunisie, sortir en poule. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'espère que la Tunisie se donnera à 100%, se réveillera après malheureusement la masterclass qu'ils ont fait lors du dernier match. Ça a été très compliqué. Donc voilà, pour moi, cette Tunisie se donnera à 100%. Ils n'ont pas d'autre choix que de se rattraper. Le Mali, ça reste pas une équipe imbattable, puis ça va être bien plus compliqué que face à la Namibie. Ça reste une équipe qui a la dalle aussi, qui a vraiment très envie de gagner et se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, derrière, on voit la forme actuelle du Mali, justement. Ils ont gagné leur dernier match 2-0 contre l'Afrique du Sud. On sait que ça reste un match très compliqué, gagné finalement en fin de match par le Mali, qui a été très intéressant, qui a fait beaucoup de ballons. On sait que l'Afrique du Sud, c'est pas une équipe pourrie. Donc voilà, pour moi, le Mali, franchement, ça reste une équipe très très dangereuse qu'il faudra vraiment surveiller. Et si jamais je dois faire mes pronostics, bien sûr, j'espère et j'y crois vraiment, Inch'Allah, que la Tunisie gagnera ce match 2-1 si possible. Je suis vraiment, je sais pas si c'est réaliste ou objectif, mais pour moi, j'espère et j'y crois vraiment en ma Tunisie. Je pense qu'elle va se relever, faire confiance, essayer de rassurer ses supporters, de se pardonner, justement, essayer de se pardonner devant ses supporters en gagnant ce match. Pour moi, c'est le seul moyen de se pardonner face à ses supporters. La Tunisie, on l'avait vu comme prêt pour la CAN. On a vu que ce premier match, ils l'ont raté. Après, c'est pas terminé encore. On a vu que depuis 2012, la Tunisie n'avait pas gagné son premier match de la Coupe d'Afrique. Et on a vu durant les dernières CAN, ils avaient fini demi-finaliste, quart de finaliste. On a vu que la Tunisie, franchement, ils étaient habitués à faire des matchs comme ça en début de poule. Et ensuite, ils se sont bien rattrapés, alhamdoulilah. Ils ont réussi à aller très loin en CAN. Et on a vu que franchement, derrière, c'est très intéressant. Donc j'espère qu'ils vont nous faire des parcours assez similaires par rapport aux dernières années et aller le plus loin possible, tout simplement, Inch'Allah. Donc voilà, on sait que le Mali, ce sera une équipe qui va se donner à 100% de 1 pour assurer sa qualification pour les 8e de finale, hein, parce qu'on sait qu'ils sont à une seule victoire de se qualifier pour les 8e de finale, de 2 voilà, pour se venger lors des dernières confrontations entre la Tunisie et le Mali. Donc on sait que le Mali, ça reste des gros adversaires de la Tunisie, c'est tout comme la Guinée équatoriale. Donc on tombe très souvent contre le Mali, c'est vraiment très compliqué, de grosses confrontations très très serrées. Derrière, pour ceux qui s'en souviennent, avec le fameux arbitre qui avait sifflé à la 85e minute et ensuite à la 89e minute, j'espère qu'on aura un arbitre comme ça si jamais on réussit à dominer le match, justement. Donc voilà, le Mali sera là pour se venger, notamment en plus de ça, c'est la Tunisie qui leur a coûté la qualification pour la Coupe du Monde 2022. C'était très compliqué pour eux, ils l'ont mal pris. Donc voilà, je pense que le Mali se donnera à 200%. Ce sera leur moment justement de se venger et de gagner ce match-là et en même temps se qualifier pour la suite de la compétition. Donc la Tunisie, franchement, il faudra être très très bon mentalement, justement, et techniquement, ne pas avoir beaucoup de déchets, ne pas envoyer des ballons bêtes vers l'avant, jouer sur le côté, jouer assez tranquille, ne pas stresser, être à leur niveau, faire comme ils ont l'habitude de faire avec leur club où ils sont vraiment hors normes. Donc voilà, et la Tunisie, je pense que la Tunisie pourra faire un très bon match tout simplement. Donc voilà, en plus de ça, on sait que ce sera le classico entre guillemets, le gros match de la poule, le gros choc que tout le monde attend. Donc j'ai vraiment hâte. En plus, ce sera un samedi soir, il y aura tout le monde devant sa télé, tout le monde au stade. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de ce match-là. Donc voilà, en tout cas, franchement, bien sûr, faudra aussi faire attention à leur buteur Sinayoko. On sait que malheureusement, ils n'ont pas El Bilal Touré ni Ibrahim Koné qui malheureusement sont blessés. Mais on sait qu'ils ont un autre buteur qui est tout aussi intéressant, Sinayoko, qui a réussi à marquer et délivrer le Mali justement face à l'Afrique du Sud. Faudra faire très attention. C'est pour ça qu'on compte sur Talbi et Yann Valéry pour très bien défendre. Ça reste des joueurs très intéressants, même si je pense que ça va être très compliqué pour Jalel Kadri de ne pas titulariser Yassine Meriah. Mais voilà, peu importe la défense qu'on aura, j'espère que Jalel Kadri fera en sorte que voilà, que les joueurs, même mis à part Jalel Kadri, qui se donneront à 100% pour eux-mêmes et pour sauver l'honneur de la Tunisie, parce que je pense que normalement pour une équipe comme on ne mérite pas de sortir en poule tout simplement. Donc voilà, c'était mignon. Et aussi on a récemment appris qu'il y a 2 potentiels forfaits du côté du Mali, Yves Bissouma et Moussa Diarra, qui malheureusement sont blessés, et un certain, après faut pas compter là-dessus parce qu'on sait que quand même ça reste des rumeurs et des choses comme ça, mais je pense qu'ils seront sûrement là face à la Tunisie. Mais voilà, en tout cas c'était mignon. J'espère que la Tunisie se donnera à 200%. Bien sûr, on se retrouvera pour un débrief. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Inch'Allah, ils nous surprendront dans ce match là. Inch'Allah, ils se rattraperont. J'espère ne surtout pas avoir un match comme face à la Namibie où ça a été très compliqué. On avait la possession, on avait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement on n'avait pas ce dernier grain de blé qui font qu'on marquait les buts et qu'on mettait les ballons au bout des filets. Donc voilà, c'était mignon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.